Salut tout le monde, c'est le D, David K, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans ce tout nouveau podcast. Le voici, le nouveau décor, j'ai envie de dire ultime, je suis très fier, je suis très content de moi parce que je suis pas un grand bricoleur et ça ressemble quand même à quelque chose, donc je suis plutôt content. Le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne, vous le connaissez, vous likez, vous partagez, vous commandez sur le site, j'avoue que là, dans cette période-là, ça me ferait un petit peu plaisir. Donc voilà, si vous voulez commander, ben allez-y, premier lien en description, on se fait plaisir. Aujourd'hui, on parle de Terrastal Festival Évolution Prismatique en français. On a eu les premières ouvertures, on va voir un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle édition, toutes les surprises qu'on a eues et les quelques bangers de cette magnifique édition. Avant de débuter ce tout nouveau podcast, vous connaissez la formule, installez-vous confortablement, prenez votre petit café, votre petit thé chaud de l'hiver, c'est parti pour cette masterclass. Je vous jure les gars, je me sens comme un grand journaliste dans son nouveau décor. J'ai le petit iPad Pro sur lequel j'ai fait un crédit, je me sens trop bien. Allez, trêve de plaisanterie, on débute ce nouveau podcast. Bon, Terrastal Festival n'est pas encore sorti, sortira ce vendredi, mais nous avons eu les premières ouvertures, notamment sur Vogt avec l'équipe de Import Poké Poké Ultimate Collector en direct du Japon. Honnêtement, j'ai passé 2 bonnes heures à regarder cette ouverture. C'était incroyable. Je trouve que l'édition est sublime. Et la première chose à savoir, c'est que déjà, ce sont des boîtes qui contiennent 10 boosters. 10 boosters. Et sur ces 10 boosters, vous avez la garantie d'avoir un Pokémon en alternative. Ça, c'est incroyable. Alors attention, bien sûr, qui dit Pokémon en alternative ne veut pas pour autant dire que vous allez avoir une évolution parce que vous avez plein d'autres Pokémon en alternative. Honnêtement, il y a énormément de belles cartes. Vous avez autant d'alternatives qui ne sont pas des évolutions que d'évolutions. La petite subtilité, c'est qu'il y a énormément dans ce que j'ai vu de doubles secrètes par display, à savoir que globalement, c'est très rare de retrouver 2 Pokémon en évolution, mais en secrète, pardon, 2 Pokémon en secrète, pas forcément en évolution, mais que si vous avez un dresseur, vous avez automatiquement, je dis bien un Pokémon en secrète supplémentaire. Donc en fait, ça vous laisse l'opportunité d'avoir 2 secrètes par display. Actuellement, ces displays, elles oscillent aux alentours des 70 €. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? C'est le prix du marché actuel. On ne peut pas encore parler de prix des cartes. On va pas commencer à spéculer en disant oui, le Noctali vaudra tant, etc. On n'en sait rien. Pour le moment, les cartes viennent tout juste d'être mises en circulation. Il n'y a même pas eu la sortie officielle. Ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir vu du coup certaines cartes, waouh, le Mentali est incroyable, le Noctali est incroyable, le Glaceon est incroyable, le Aquali aussi magnifique. Enfin, vraiment, les cartes sont merveilleuses. Le Régilune, les goûts et les couleurs, mais moi j'aime beaucoup. On a le Raikou. Pardonnez-moi, je dis Raikou parce que pour moi c'est Raikou, voilà. Magnifique. Franchement, on a énormément de belles cartes. Niveau dresseur, on est un petit peu plus léger. Niveau dresseur, on a un nouveau Pikachu Gold encore. Enfin, c'est vraiment la folie. Donc voilà, pour la première information, actuellement on est aux alentours des 70 €. Secrète garantie d'un Pokémon par display, double secrète envisageable avec un dresseur, bien sûr double secrète plausible avec 2 Pokémon. Et encore une fois, il est bon de rappeler que vous avez autant d'évolutions que d'autres secrètes. Donc vous n'êtes pas garanti en secrète d'avoir une évolution. Malheureusement, j'ai envie de dire, et quelque part, ça les rend plus rares. Et donc, pour la collection, ça va être un petit peu plus compliqué. La nouvelle information qui est tombée, et ça, c'est l'information du moment, c'est l'information qui fait plaisir, c'est les God Packs. Les God Packs sont possibles, mesdames et messieurs. Donc là, attention, les God Packs, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut être un petit peu vulgaire? Est-ce qu'on peut être un petit peu vulgaire dans ce podcast? C'est très rare, j'aime pas la vulgarité, mais là, on va le dire. Les God Packs, mesdames et messieurs, ils cassent des culs. Très clairement, vous retrouvez avec toutes les alternatives des évolutions, des volis. Donc là, attention, c'est la masterclass à Dallas. Si vous ouvrez ce pack, vous êtes le roi du monde, très clairement. Donc God Pack possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le français, comme on a pu le voir sur Pokémon 151,
il va aussi y avoir des God Packs. Les God Packs sont pas pareils en français qu'en japonais. En japonais, ils se composent de l'intégralité d'un booster rempli de secrètes, là où sur le français, par exemple, vous allez en avoir trois secrètes, comme sur Pokémon 151, comme on a pu le voir. Vous pouviez dropper Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, idem Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, etc., etc. Ça, c'est valable sur les éditions intermédiaires. Pour rappel, on est sur une édition 8.5. Donc, encore une fois, ça va créer de la hype, ça va créer de l'engouement. On le sait, le God Pack, c'est quelque chose qui excite énormément la communauté. Ça va être bien plus compliqué, je pense, de faire l'édition en français, parce que pour rappel, en français, vous pouvez acheter une case de tripack et pour autant dropper aucune secrète. Donc, avoir les ratios un petit peu de drop, pour rappel, il n'y a pas de taux de drop défini. Un taux, ça veut dire que tous les temps de temps, potentiellement, vous allez ouvrir ça tous les temps de booster. Un ratio, c'est une estimation de si vous ouvrez tant de boosters, il est potentiellement probable que vous ayez un ratio d'ouverture. Donc, honnêtement, l'édition, elle est masterclass. Hormis 3-4 alternatives qui sont pas très belles en Pokémon. J'ai vu des alternatives qui sont pas ouf. Honnêtement, tu ouvres une display, t'as ça, t'es un petit peu déçu. Il y en a une, je sais même pas comment elle s'appelle, mais j'ai envie de l'appeler Ficello, les gars. Je vous mettrai à l'écran, on a Ficello. On a Ficello dans l'édition. Autant, après, on a Régilune qui est vraiment incroyable. Le Magnéton qui est sublime. Qui d'ailleurs, le Magnéton est repris d'une édition de EV et qui est un petit peu redesigné. Non, mais est-ce que je serais pas en train de rêver? Est-ce que... Allonge-toi, mon petit cogne. Voilà, t'es bien là. T'es trop belle, ma petite fille. T'aimes le nouveau bureau à ton père, hein? Tu l'aimes, le nouveau bureau à ton faiseur. Ah, où est-ce que t'es belle? Où est-ce que t'es belle, mon amour? Je t'aime tellement. Donc, je disais une édition masterclass. On a éventuellement, voilà, 3-4 alternatives un petit peu, j'ai envie de dire, pas à mettre à la poubelle parce que c'est un peu cruel de dire ça, c'est un peu dur, mais effectivement, le Gardevoir, pas fou, le fameux Ficello, et on a un ou deux Pokémon, voilà. Oh, je vous mets le Raikou à l'écran, les gars. Waouh! Alors là, non seulement il est beau en photo, mais j'ose même pas imaginer en vrai. En vrai, ça doit être juste une dinguerie. Donc, sur cette édition, comme je vous l'ai dit, sur ce podcast, on parle un petit peu de tout. On va pas tarder à retrouver des ouvertures. Les displays sont aux alentours, voilà, des 70 €. Ça peut très vite monter, comme ça peut aussi redescendre d'ici quelques semaines, pour la simple et bonne raison que sur ces éditions-là, en règle générale, on a été habitué à avoir des réassorts. Donc, pas d'inquiétude globale si vous n'avez pas encore eu vos displays. Il est fort probable que vous puissiez en obtenir. Comme toujours, je vous invite à aller sur le site Icaro Distribution. J'essaierai de leur gratter un petit code promo pour vous, style, tu vois, je vais faire la demande, même un petit 2%, tu vois, un petit truc sympa pour vous permettre de faire une petite réduc. Moi, je prendrai zéro cashback, hein, tu vois, si je le signifie. Aujourd'hui, si je fais une demande auprès d'un Port Poké Ultimate Collector, c'est vraiment pour vous faire un petit truc, tu vois, voilà. Vous ayez un petit cashback, on va aller leur réclamer, les gars. Je vais aller leur réclamer, on va faire un truc. Je vais envoyer un message à Guigui, je vais lui dire, écoute, frérot, j'ai fait une annonce en vidéo, j'y avais pas réfléchi, il faut que tu fasses quelque chose. S'il y a un petit code promo, je vous le mettrai en premier lien de description. Et voilà, donc checkez régulièrement, il y aura probablement des réassorts, il va y avoir énormément d'ouvertures. Voilà, c'est une très belle édition. Pour moi, c'est actuellement le pic du bloc EV. Je pense que la hype sera supérieure à celle de 151, donc attention à ne pas vous emballer dans des achats disproportionnés de cartes à l'unité, j'entends. Et honnêtement, ne pas payer 500 € pour un Octali alternatif. Je ne sais pas combien il coûte actuellement, mais j'appelle toujours à la prudence parce que c'est un discours qui va être très ambigu parce que effectivement cette carte elle pourrait atteindre des sommets, comme on le sait, hein, c'est Pokémon, on n'a pas de boule de cristal. Et à côté de ça, j'ai pas envie de vous inciter à dépenser 500 € dans une carte récente. C'est le prix d'une très belle carte, parfois vintage. Donc bon, les goûts et les couleurs. L'édition est magnifique parce que même les Co, je suis dessus, mais vous avez Abracadabra à la Kazam qui sont magnifiques. Enfin, vous avez vraiment des illustrations qui sont masterclass. Pour rappel, vous avez des Co de toutes les évolutions qui sont magnifiques. Enfin, vraiment, derrière, vous avez toutes les petites ex en classique, vous les avez en alternative. Le seul truc finalement qu'on n'a pas eu et que je pensais qu'on aurait,
c'était des full art. Je pensais qu'on aurait des full art, des évolutions. Et à ma connaissance, à l'heure où je tourne ce podcast, je n'ai pas vu de full art. Ou alors j'étais complètement miro parce que j'ai vraiment regardé 2 heures hier du live d'Import Poké Poké et de Ultimate Collector. Guigui et Brioche, ils étaient au Japon en fait, hein, pour la sortie. Je peux même vous dire que ils ont déjà expédié les cases du Japon pour la France. Et donc voilà, vraiment les expéditions seront séquentielles mais vont débuter très vite. Je sais que les expéditions seront dans l'ordre des commandes, donc plus vous avez commandé tôt, plus vous allez avoir votre commande rapidement. Les golds sont folles, les golds sont folles. La Pikachu est au-dessus, la Pikachu est au-dessus. Les dresseurs sont vraiment cool, hein, mais bon, voilà, on est dans cette édition pour les Pokémon. Donc, je suis curieux de voir l'évolution du marché. J'espère qu'on aura un réassort. Pour le moment, j'en ai pas pris, mais ce ne serait tardé. Je suis un peu en ce moment, je suis dans une période financière, tu vois, où j'ai voulu refaire le bureau, j'ai voulu tout ça, donc j'ai pas une trésorerie limitée. On attend la commande de Rise pour fin décembre, début janvier, donc forcément, bah, ça met un petit temps de pause. N'oubliez pas de précommander sur le site pour avoir au meilleur prix avant que le MSRP il augmente et que vous soyez un petit peu pris au dépourvu. En tout cas, c'est une belle fin d'année sur Pokémon, c'est une belle fin d'année pour le TCG et je suis vraiment curieux de voir la suite. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce nouveau podcast, cette nouvelle vidéo, de l'avoir écouté si vous l'avez mis en version audio. J'espère qu'il vous a plu. Un petit mot sur ce setup. Ce setup, il a bien sûr une vocation. Déjà, c'était pour moi, pour me sentir bien, créer plus pour la communauté, créer mieux aussi, peut-être, je l'espère, à l'avenir, pouvoir avoir des sponsors pour leur vendre quelque chose de mieux. Comme je vous l'avais dit, il faut faire avant de dire aux gens, ouais, regardez ce que je peux faire, etc. Non, je voulais faire et j'espère donc que le résultat est à la hauteur. J'attends vos retours impatiemment sur ce nouveau setup. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé ce contenu, de l'avoir suivi. C'était le dé pour la communauté, le seul dé, les gars. Encore une fois, hein, les autres... Escroquerie. Escroquerie, frilouterie. Ils m'ont plagié. J'espère que vous avez apprécié. C'était le dé pour la communauté et les passionnés. Je vous dis à très bientôt. Peace.